Les entreprises calédoniennes sont davantage connectées, mais elles sont peu nombreuses à amorcer leur transition digitale. 84% des entreprises ont un équipement informatique, ça c'est 2,5 points de plus que dans le dernier baromètre, et 65% ont un accès à Internet. Parmi elles, certaines adoptent même des nouvelles formes de travail, le télétravail. 16% autorisent aussi leurs employés à amener leur propre ordinateur au travail. Qu'est-ce que vous pensez de cette révolution numérique dans le monde du travail? Alors, je trouve que dans ce domaine-là, le baromètre, à 2 baromètres de distance, on voit que la progression n'a pas été aussi forte que ce qu'on aurait pu espérer. Et je dirais qu'on retrouve là un des handicaps de l'économie numérique en Nouvelle-Calédonie, c'est qu'on a affaire à un tissu de très petites entreprises. Et donc, c'est ce qui explique cette progression, certes, qu'il faut souligner, mais qui est encore insuffisante. Donc, il est essentiel d'accompagner ces entreprises dans leur transformation numérique. Est-ce que vous pourriez nous décrire la filière numérique en Nouvelle-Calédonie? C'est un secteur dans lequel il y a au moins, je dis bien au moins, parce qu'on ne connaît pas forcément toutes, 210 entreprises, au moins 1850 emplois et au moins 57 milliards de chiffre d'affaires. Mais il faut quand même signaler qu'il y a un très gros morceau dans ce secteur, c'est l'OPT, qui, à elle toute seule, représente quand même 40% à peu près du chiffre d'affaires. Le baromètre 2018 révèle le manque de compétences comme un frein au développement. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, on est vraiment au cœur d'un des sujets du numérique. C'est réellement, avec la petitesse du marché, ce manque de compétences, c'est le principal frein, un véritable décollage de ce secteur. Et qu'est-ce qu'on peut faire alors? Il faut travailler dans 3 directions en même temps. Il faut développer la formation locale, que ça soit au niveau des BTS ou bien au niveau de l'université. Il faut également faire appel à des compétences extérieures, parce que ici on a toujours un problème de niche, c'est-à-dire que on ne va pas pouvoir former dans toutes les filières localement parce que les besoins ne sont pas suffisants. Bien sûr. Bon. Donc dans certains cas, on sera obligé de faire appel à des compétences extérieures. Et puis, il faut faire de la formation locale en faisant venir des intervenants extérieurs. Donc il faut mener ces 3 politiques de front, et ça c'est une urgence. Les entreprises de la filière numérique ont répondu sur les actions à mener en priorité pour soutenir la filière, justement. Quelles actions vous semblent les plus importantes à mener? Alors, moi je me fie à ce que dit le baromètre. Et c'est vrai que ce qui arrive en tête, ce sont des mesures réglementaires et fiscales, c'est-à-dire avoir un cadre juridique qui favorise l'activité, et puis avoir une fiscalité indicative. Donc ça, effectivement, ça arrive en tête. Et puis, on en a parlé à l'instant, il y a l'accompagnement à la formation. Et puis, il y a aussi la politique d'innovation. L'innovation n'est pas aujourd'hui un enjeu pour les entreprises en Nouvelle-Calédonie, les entreprises de la filière numérique. 61% des entreprises interrogées déclarent ne rien consacrer à la recherche et au développement, et donc à l'innovation. Seulement 17% des entreprises ont fait appel à des financements pour l'innovation et 5% seulement ont déposé des brevets. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ces freins à l'innovation? On revient toujours au même sujet, c'est-à-dire étroitesse du marché, taille des entreprises, mais aussi, il faut le dire, et ça ressort du baromètre, les entreprises attendent plus de lisibilité
financière et économique. Donc on sent très bien que pour développer l'innovation, qui est absolument essentielle dans le secteur et dans la filière numérique, il faudra des initiatives publiques, il faudra qu'il y ait une conjonction des efforts publics et privés.